Bonjour, on se retrouve le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas et on est mercredi. Ce matin on a fait des petites courses et j'ai récupéré les cadres. Ça je suis super contente. Alors j'arrive pas à parler très fort parce que j'ai mal à la gorge, mais j'espère que ça suffira. J'ai récupéré donc mes filles. Ouais, je vais pas trop parler parce que j'ai mal à la gorge comme vous le voyez. Je tousse, je vous montre le bazar sur mon bureau. Voilà. La peinture à huile, les tasses, bon, les aquarelles sont à peu près rangées. Et les bonbons, très important pour carburer. Mon assiette de biscuits de Noël vide, forcément. La peinture que j'ai faite hier soir, entre 23h30 et minuit et demi à peu près. Là, de ce côté-ci, j'ai les petits formats qui attendent d'être encadrés. J'ai sorti ma crèche que je veux mettre, mais je sais pas où. Enfin, c'est le bazar. De ce côté-ci, j'ai encore plein de choses. J'ai mes petites mandarines. Je suis un peu à mi-chemin entre... En fait, je vais recevoir... mon mari va chercher tout à l'heure les cartes chez l'imprimeur. J'ai reçu les cadres, donc ça veut dire qu'il faut que j'encadre. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse les fiches produits. Donc j'en ai pour l'après-midi. Et il y a une peinture que je... La peinture avec les sapins, là. J'ai fait un fond bleu dans le ciel, j'aurais pas dû, ça fait moche. Donc je vais essayer de modifier ça aussi. Et je me dis, je fais tout le côté un peu relou tout cet après-midi pendant la sieste de ma fille. Et ce soir, une fois que tout le monde dort, ben, je continuerai la peinture. Je sais que c'est pas logique avec la luminosité qu'il y a aujourd'hui. Je devrais plutôt peindre, mais c'est pas le plus important si j'ai manque des peintures, c'est pas très grave. Enfin, s'il manque des petites peintures en plus, c'est des tout petits formats, donc ça va relativement vite. Mais du coup, 2 heures, ça se fait facilement le soir, je peux les faire en 2 fois. Écoutez, je pense que si je peins un petit peu à l'huile, là j'ai fait donc cette petite aile d'ange de chérubin, disons. Je l'ai pas tout à fait finie, faut que je me dépêche, parce que j'aimerais la montrer samedi au marché de Noël. J'essaierai de vous prendre quand je fais de l'huile pour vous faire les détails. J'ai envie de faire un deuxième sapin, j'ai une autre toile comme ça, donc je vais essayer d'en faire un autre. Et j'essaie de vous prendre un petit peu pour l'huile, c'est sûr, je vous prends pour vous montrer comment je fais les encadrements. Bon, les fiches produits, c'est pas très intéressant, donc peut-être que je me filmerai vite fait devant l'ordi et encore. Ça voudrait dire qu'il faut que je range et j'ai franchement pas le temps de ranger. Je rangerai la semaine prochaine. Voilà. Je rangerai la semaine prochaine, ça sera peut-être l'occasion de faire un mini vlog sur la déco de Noël de la télé. Bon allez, voilà, je vous laisse et je m'active. Alors, donc vous voyez, en fait, c'est ça, ça va pas du tout. Là, je trouve que ça fait trop comme ça. Ça me plaît pas, cette partie-là. Peut-être faire circuler le bleu d'ici, là. C'est volontaire d'avoir fait des sapins un peu comme ça en masse. Ça me fait penser vraiment aux sapins qu'on peut trouver en Laponie. Ça me gêne. Vous voyez, il y a 2 espaces pareils, là. Dans une composition, c'est important de regarder les espaces, les parallèles. Et surtout ça, là, le bleu, là, ça me gêne. Je vais le passer en blanc ou je vais faire un aplat plus grand. Je sais pas trop comment je vais réussir à modifier ça parce que j'ai envie de garder quand même le côté feuille d'argent. Mais là, ça fait vraiment bloc, bloc, bloc. Donc à voir. Alors, je vous reprends dans l'après-midi. Là, je suis devant mon ordinateur. Faites pas attention au bazar. Je suis en train de faire mes fiches produits et j'ai fini de faire celles pour les petits formats encadrés. Du coup, je suis contente. J'ai fait en 1 heure, j'ai fait 4 x 4. 16, 18 fiches produits en 1 heure. Donc, je vous avoue, je fais du copier-coller. Hein. J'écris le texte global sur Word et je copie-colle et je rajoute la petite phrase pour décrire ce que ça représente. Là, il me reste à faire toutes les fiches produits pour la carterie. Donc ça sera globalement pareil pour tout le monde. Je pense pas faire une description de ce que ça représente parce que ça me semble assez évident. Après, j'ai fait un petit truc sur le langage des fleurs, sur les fiches produits des aquarelles originales. J'avance bien, il est 15h. Donc, je vais essayer de faire toutes mes carteries là dans l'heure qui suit. Je vais me faire un café avec un petit pain d'épices. Donc, j'attaque encore les cartes jusqu'à 16h. Et après, ma fille s'est endormie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je pense que j'aurai le temps de peindre. Il me reste 4 petits formats à faire. Donc, je vais essayer de faire ça. Là, tant qu'il y a de la lumière du jour, j'ai patin à glace, hérisson, je crois, à refaire un écureuil et un bonhomme de neige. Donc déjà, si entre 16h et 17h30, j'arrive à au moins faire 2 aquarelles, mais je pense que ça va être chaud.
Si j'arrive à faire ça, c'est déjà super chouette. Et il va me manquer les fiches produits, je pense, pour les sapins. En fait, ce soir, comme Azalie s'endort hyper tard, je suis pas libre, entre guillemets, avant 21h30. Et à cette heure-ci, j'ai pas envie d'être sur l'ordi. Mais genre vraiment pas du tout. Et demain, je suis de permanence à la boutique jusqu'à 13h. Je vais chercher ma fille à 16h30. Donc ça me laisse 3 heures à peu près pour bosser demain après-midi. Donc je pense que demain, je ferai les encadrements et les fiches produits. Vendredi matin, je ferai la photo de famille. Bah, ça m'empêche pas de mettre en vente. De toute façon, ça sera mis en vente jeudi soir. Ça sera expédié lundi. J'aime pas envoyer les choses avant le week-end. Ça sera envoyé lundi. Bon allez, je me bouge. 15h02. Bonjour, eh bien on est jeudi, donc ce matin j'étais à la permanence à Vernouillet, c'est un peu la course, là il est déjà 14h, donc ce que je vais faire c'est que je vais finir de remettre de la lumière sur mes peintures à l'huile, le haut et la petite aile, histoire d'être sûr que ce soit bien sec samedi, donc là on est jeudi, donc je blinde à fond indicatif pour que ça sèche plus vite, que ça durcisse plus vite. Et après, on passe aux encadrements de tous les petits cas, donc découpage, mise en place, etc. Une fois que ça c'est fait, photo, j'ai envie de faire une mise en scène avec une table de Noël. Le problème de la mise en scène, c'est qu'il faut que ce soit rangé quand Azalie revient. Donc je vais voir ce que je vais avoir le temps de faire. Je pense que je vais faire les encadrements, déjà si j'arrive à faire ça, ça sera super. Ensuite, je ferai les photos classiques sur mon fond, etc. Et ensuite, je ferai la table de Noël peut-être ce soir, quand il fera nuit, c'est pas déconnant. Et entre-temps, si j'ai le temps... J'ai la concentration d'un chiot de 3 mois, quoi. Je suis navrée, je sais plus ce que je disais. Les cadres, tout ça. Ah, et il faut que je fasse tous les certificats d'authenticité pour tout ce que j'amène sur le marché. Et de samedi, pour ce que je donne en boutique aussi. Et ce soir, normalement à 21h, je mets en ligne les cartes. Donc les cartes aussi, il faut que je fasse les photos pour les fiches produits, que je les cherche sur l'ordinateur. Bonsoir, on est vendredi soir et je suis en train de finir de préparer mes cartes pour le marché de Noël de demain et pour déposer à Stéphanie qui a un stand aussi de marché de Noël avec sa boutique. Je vous montre un petit peu. Là par exemple, il me faut faire la feuille d'or autour de la chouette et la petite flamme au-dessus du cœur. Là par exemple, faire le petit raccord. Là j'en fais juste quelques-unes pour demain. Moi je vais en faire plus pour la boutique de... associatif de créateurs. Et ça, je vais les déposer mardi matin, ces cartes-là. Je vous les montrerai à la lumière du jour, mais là, il est 23h30 passé. Je me dépêche de finir. J'ai mis en ligne la collection de Noël tout à l'heure et j'ai une belle commande, donc je suis très contente. Tout a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc là, avec mon petit marqueur, je vais écrire mon petit nom derrière toutes les cartes. Et puis voilà pour ce soir. Demain, marché de Noël. Faut que je range l'appart absolument, parce que ma maman vient garder mes filles. Donc voici mon stand sur le marché de Noël. J'avais pris mon chevalet pour exposer les toiles parce que je n'avais pas assez d'accroches pour mettre sur les grilles. Je me suis organisé un petit coin pour écrire les certificats d'authenticité. Là, j'avais mis du coup derrière le chevalet tout mon petit stock et mon petit matériel. J'avais prévu de peindre aussi, mais finalement je n'ai pas du tout eu le temps car j'ai fait de belles rencontres et j'ai quand même eu pas mal de passages. Cette expérience était très enrichissante, elle m'a permis de rencontrer des personnes et d'autres créateurs qui m'ont donné des conseils et des astuces sur ce type d'événement. Et surtout, je suis contente parce que j'ai vendu au-delà de mes espérances. Je n'avais pas d'attente particulière, je ne savais vraiment pas quoi espérer et du coup, j'étais vraiment contente de ma journée et de cette expérience.
Alors on se retrouve ensuite juste après le week-end. J'avais décidé de me poser et de me prendre un temps pour organiser un petit shooting photo pour ma création de contenu Instagram. Donc j'ai choisi d'utiliser des fonds photos que j'ai achetés chez Fonds Photo Pastry and Travel. Je vous invite à aller voir son compte, c'est très intéressant. Il y a plein d'astuces sur comment prendre en photo ses créations, comment les mettre en valeur à l'aide des fonds photos. Donc là, j'ai imaginé de faire une table de fête. Quand j'allais chez ma grand-mère, elle nous offrait toujours au moment du Nouvel An des petits cadeaux de table, souvent des cartes brodées. Et donc j'ai imaginé reprendre un petit peu cette idée avec mes mini formats encadrés. Donc si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram qui se trouve en description. Je me suis ensuite mise à préparer les commandes faites sur mon site internet. Donc ça consiste à rédiger le certificat d'authenticité. Comme vous pouvez le voir, je le rédige à la plume de calligraphie. J'ai eu plusieurs belles commandes avec plusieurs aquarelles, donc ça m'a demandé un petit peu de travail. Une fois que le certificat est rédigé, je le pince à la pince à gaufrer pour mettre mon logo en relief sur le papier. Je prépare les petits sachets de thé qui changent en fonction des saisons. Donc là, c'était un Christmas tree de Daman. Je prépare tout mon emballage avec papier bulle. J'essaye de mettre un joli masking tape. Ça colle pas trop, c'est bien. Normalement, ça déchire pas le papier bulle, donc vous pouvez le réutiliser. Pareil pour les rubans. En général, j'essaye de prendre des choses qui sont réutilisables ou pas forcément jetables de prime abord. Donc j'apporte toujours beaucoup de soin à vos commandes. C'est un moment qui me satisfait, que je prends plaisir à faire. Et j'aime les beaux emballages, j'aime préparer de belles choses et j'ai vraiment envie que le client reçoive les commandes comme des petits cadeaux. Les cartes de remerciement sont faites avec des chutes de papier aquarelle et souvent recouvertes soit d'aquarelle que je fais sur le moment, et si j'ai un petit peu moins de temps, je fais de la dorure dessus. Voilà, je mets un petit peu de colle, j'attends 15 minutes et je pose la feuille d'or. Donc là, une petite commande uniquement de cartes, mais avec pas mal de cartes. Voilà, donc c'est pas parce que la commande est plus petite qu'elle est moins bien préparée ou avec moins d'attention. On se retrouve ensuite le jeudi. Je suis de permanence à la boutique de créateurs. Donc je vous montre un petit peu les autres créatrices qui sont avec moi. Nous sommes quasiment toutes du 78, donc des Yvelines. Et il y a un peu de tout, des céramistes, il y a des couturières et un petit peu de tous les univers. Voilà, mon petit stand avec mes peintures. Donc il y avait un peu de peinture d'automne et un petit peu de peinture de Noël. Les petits formats ont très bien marché, ainsi que les cartes. Et j'ai vendu également quand même, je dirais presque la moitié de mes originaux. Donc ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Je suis assez contente de cette expérience. Et ça m'a permis aussi surtout de voir les clients en vrai. Bonjour! Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 décembre, il reste 10 jours avant Noël.
J'ai expédié la plupart des commandes du coup mardi et la plupart l'ont déjà reçu. Donc ça c'est super chouette. Il me reste une commande à préparer que je remets en main propre début de semaine prochaine. Une commande à expédier. Là à partir d'aujourd'hui les commandes ne seront pas assurées, pas particulièrement assurées avant Noël. Bon je l'avais précisé, j'espère que ça sera ok pour tout le monde. Je vous amène avec moi préparer ces 2 dernières commandes. Donc il y en a une que je vais devoir finir de remettre un peu d'or au niveau de la dorure. La deuxième est ok, elle est prête à être emballée et je crois qu'elle a même déjà son certificat d'authenticité donc c'est trop cool. Ce matin j'étais à la boutique, du coup je vous ai mis des images. J'aurai une commande à faire sur l'Islande, une petite grenouille aussi. Et une fois que tout ça sera fait, normalement j'essaie de finir ça ce week-end. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer mon atelier Noël, etc. Je vais vraiment avoir le temps de me poser, de faire un petit peu de plus de choses. Et ça se trouve la vidéo de Noël sortira même avant celle-là parce que celle-là va être assez longue à monter et mon mari travaille beaucoup. Je vais l'avancer au maximum mais j'avoue qu'il m'aide bien, il connaît plus les rouages. Comme vous pouvez le voir, notre petit sapin est fait. Allez, c'est parti. Je me suis mis un fond de Noël, un film de Noël sur Netflix. Ça me fait un petit fond, c'est sympa et ça donne un peu plus... pas le moral, je sais pas que j'ai pas le moral, mais je commence à saturer. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont passé commande. Je suis très touchée. Je suis très heureuse que mes petits cadres partent rejoindre de nouvelles maisons. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera probablement sur le rangement de mon atelier après toute cette émulation de Noël. À bientôt!